Alors, je m'appelle Rob Linton et je suis vice-présidente de l'Université avec le syndicat des étudiants de Brock University. En tant qu'étudiants, nous voulons l'équilibre entre les droits des utilisateurs et les droits des créateurs. Nous sommes utilisateurs aujourd'hui, mais nous sommes aussi les créateurs de demain. Alors, est-ce que nous nous efforçons de faire un système qui n'inhibe pas le transfert de connaissances, l'idée, la recherche d'informations? Les cours ont interprété une définition large de l'équité et nous voulons inclure ceci au projet de loi à venir. Il faudrait que le chapitre 29 devienne clair. On pourrait inclure nos institutions, universités sont adverses au risque dans le contexte des exemptions. Celle-ci s'appliquerait que quand les universités restreindraient le flot d'informations. À l'heure actuelle, elles ont peur d'être menées en cours. La salle de classe évolue dans sa manière traditionnelle très rapidement. Les professeurs utilisent des vidéos podcasts, des diapositives, des PowerPoint, des formats numérisés. J'ai travaillé un semestre à utiliser que ce qui venait de mon ordinateur et mon BlackBerry sans jamais imprimer quoi que ce soit. Je travaillais sur le terrain. Ces méthodes de livraison obligent à imprimer les documents dans des délais très brefs, ignorent l'utilité de ces documents pour l'apprentissage continu. Ça place un fardeau sur les administrateurs, les bibliothécaires, les instructeurs ou enseignants. Ça caractérise les étudiants, les utilisateurs finaux comme si c'était des criminels. Alors, on a toujours l'impression qu'ils ont un podcast caché, d'auteurs qui n'ont pas payé quand ils sont à l'arrêt d'autobus. C'est pas le cas. On devrait concevoir nos droits d'auteur et les lois qui les entourent de manière plus souple pour étendre l'aptitude à partager l'information pour la recherche-apprentissage. Pour terminer, je voudrais parler des langues digitaux. Si l'intention du matériau n'est pas de faire de la contrefaçon, on ne peut pas la criminaliser en raison des DRM seulement. Si un étudiant a besoin d'un format grande échelle ou des Burger par exemple, alors il faut que l'on ne fasse violence à la technologie qui bloque l'accès. Ou par exemple pour un cours de géographie ou cartographie, comment est-ce que les étudiants peuvent apprendre des algorithmes s'ils ne peuvent pas avoir accès à tout ceci dans la salle de classe? Merci beaucoup. Alors, on va passer aux diffusions web. Nicole, nous avons un commentaire de Leslie Allen. Toute loi des droits d'auteur sera rédigée dans un langage législatif. Est-ce que le gouvernement pourrait fournir un financement pour une éducation sur les droits d'auteur quand une nouvelle loi est proposée et adoptée? Ceci aiderait les gens qui utilisent, créent et distribuent le contenu. Joel de Fredericton a dit les utilisateurs atlantiques ont des systèmes opérationnels qui ne permettent pas d'utiliser des DVD sur leurs ordinateurs. Leurs matériels sont achetés en versant des droits d'auteur. Alors il faut que tout le monde ait un accès complet aux documents qui ont été achetés légalement. Et on doit pouvoir enfreindre ou passer outre les blocages technologiques en utilisant le format que l'on souhaite sur le dispositif que l'on souhaite. Commentaire final de Michael de Thunder Bay. L'Union des freelancers canadiens sont des travailleurs médiatiques indépendants. Notre existence dépend de notre aptitude à être rémunérés pour les travaux que nous produisons. L'équité nous impacterait de manière négative. Nous sommes des créateurs indépendants et nous faisons face à un climat d'affaires de plus en plus difficile. Les partenaires d'autrefois, les éditeurs, les radiodiffuseurs, les producteurs, de plus en plus de droits de nous. Alors nous avons besoin d'une réforme qui renforcera notre aptitude à négocier l'équité pour les droits d'auteur. Il faut que certains droits économiques ne soient pas transférables. On a le droit aussi de déroger aux droits moraux. Ce serait la manière dont la loi sur les droits d'auteur appuierait des gens comme moi. Merci, Madame la Ministre. Je suis Dennis McGrath et je suis producteur et rédacteur de télévision. Je suis venue du sud de la frontière et je relis les travaux de 1000 rédacteurs par semaine et je suis au conseil aussi canadien des rédacteurs ou écrivains et je suis un artiste. Je veux que mes travaux soient perçus par autant de gens que possible et ça peut être de temps en temps la télévision, dans le cinéma, les iPods, les TVA, les cellulaires, les ordinateurs, les contenus de jeux, et on a peut-être quelque chose sur les grippins d'ici à Noël.
C'est la technologie, c'est le progrès. On ne peut pas empêcher ce qui se passe. Les choses ont changé fondamentalement. Les comportements des consommateurs, la technologie, tout a évolué. Les gens utilisent les choses différemment. Ça ne sert pas d'emmener en cours les consommateurs. La réponse, selon nous, ce serait plutôt, en tant qu'artiste, nous n'avons pas de problème du comportement des consommateurs. On veut simplement être rémunéré, c'est important, compte tenu des droits d'auteur. Quand l'enregistrement sonore est devenu aussi répandu que ça, les médias, ça a bien fonctionné. Il y a un précédent. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte qu'il avait en fait payé pour cela. Alors, c'est ce qu'on appelle le licençage collectif. Et c'est une pensée contemporaine, moi américaine, faite au Canada, qui s'aligne plus sur ce qui se fait ailleurs. Mais j'offre une manière de protéger à la fois les droits d'auteur sans criminaliser et constamment harceler nos consommateurs. Et plus important encore de dire que quand on rédige une loi, il ne faut pas être bloqué par la technologie. Il faut une certaine souplesse dans l'approche parce qu'on parle de l'objectif. Alors, il ne faut pas l'attacher à la technologie. Dans 10 ans, on parlera de choses qui auront évolué entre-temps au plan technologique. Mon argument, c'est que je suis freelancer, pigiste, je suis interprète aussi. Mes revenus seront la moitié de ce qu'ils étaient l'année dernière. Nous prenons des risques. Tout ce que nous voulons faire, c'est avoir une rémunération équitable pour ce que nous offrons. Et on a parlé des transactions équitables. Personnellement, j'ai quelques mots à dire là-dessus aussi. Il y a toutes sortes d'aspects à cette question qui sont bons en apparence. Mais la chose principale, c'est qu'il faut avoir une certaine parité et satire et que ça fasse partie du régime. Et merci. Et soyons neutres au plan de la technologie. Je m'appelle Sharon Rapsarai et je travaille dans l'industrie musicale canadienne, des musiques. Et je m'adresse de ce point de vue, mais aussi au nom d'amis et membres de la famille qui sont des créateurs, des producteurs de compositions musicales et trouvent la situation canadienne très décourageante. Soit ils abandonnent leur passion, soit s'ils sont en mesure, ils quittent le pays pour pouvoir réussir. S'il y a consensus général, alors le Canada va être obligé de se débarrasser ou se priver de gens très talentueux et les gens qui trouveront leur succès ailleurs, ils ne vont pas dire que c'est un succès canadien. Alors, je crois que les utilisateurs finaux devraient pouvoir consommer le matériel dans des plateformes de choix pour s'assurer que les droits d'auteur s'écoulent jusqu'aux créateurs et détenteurs du matériel. Il est temps pour le Canada non seulement de rattraper par rapport à la loi des droits d'auteur, mais d'être un chef de file comme pays pour établir un précédent qui inspirera les autres nations et aura une culture prospère.